Il y avait une fois 3 tziganes. Travailler ne leur disait guère et le pain sec ne leur disait pas. Qu'y faire? Il ne leur restait qu'à se débrouiller pour trouver un moyen de se remplir la panse. Un beau jour, alors qu'ils regardaient par la fenêtre, s'en vint à passer un montreur d'ours avec son ours, et il les interpella aussitôt. « Oh là, bande de coquins! Faites-moi les lignes de la main, dites-moi ce qu'il m'attend et ce qui va m'arriver !» Bien sûr, les tziganes ne se firent pas dire deux fois. Le montreur d'ours présenta sa main et aussitôt, le plus âgé des tziganes, et le plus malin, se mit à s'arracher les cheveux et gémit. « Oh là, oh là là là, oh mon pauvre homme, quel signe funeste dans ta main! Demain tu seras mort, je lis même dans ta main que cette nuit tu seras dévoré par ton ours. » Le malheureux se vit déjà mort. Épouvanté, il supplia les tziganes de prendre son ours. Les tziganes hésitaient, mais comme l'autre ne voulait pas en démordre et par-dessus le marché leur offrait une bonne somme pour les remercier de lui avoir sauvé la vie, finalement ils se laissèrent convaincre. Quand ils eurent bien ri aux dépens de ce sot, ils se mirent à se creuser la tête. Comment tirer bon profit de cette histoire? Le plus âgé trouva une idée, apprendre tout d'abord à l'ours à parler hongrois, et on verrait ensuite. Ils se mirent donc en mesure de faire entrer cette langue dans la tête hirsute de leur pensionnaire. Mais les résultats de leurs efforts ne furent pas bien brillants. L'élève n'était pas doué et tout ce qu'il réussit à dire en hongrois fut « iguen, iguen », ce qui dans cette langue signifie « oui, oui ». Quand les tziganes furent bien convaincus qu'il ne fallait pas espérer de progrès, ils allèrent à la ville, y trouvèrent un bourgeois complètement ivre et le dépouillèrent de ses habits du dimanche, de sa chaîne, de sa tabatière en or. Ils costumèrent leur ours en important personnage, lui passèrent aux pattes des gants blancs, lui apprirent à s'essuyer le nez avec sa manche, et quand ils eurent encore passé autour du cou sa chaîne d'or, il avait tout à fait l'allure d'un prince. Finalement, ils lui rasèrent le visage, lui fourrèrent dans la poche un mouchoir de dentelle, l'assirent dans une voiture à capote baissée et eut cocotte. Les voilà partis en ville chez le marchand. « Hé, hola marchand, ouvre ta boutique, le baron de Tzigane veut faire ses achats. » Il a quitté son château sur le Danube et se rend à ses noces. Il lui faut des provisions pour le festin. Le marchand contemplait avec admiration l'important personnage. Il s'inclina jusqu'à terre, balaya le plancher devant lui, le fit asseoir sur un coussin de brocart, juste entre le tonneau aux confitures et une jatte de fromage. Cependant, nos fripons de tziganes choisissaient ce qu'il fallait porter dans leur voiture pour ne pas arriver à la fête les mains vides. Mais le marchand avait déjà fait quelques petites expériences avec les tziganes et leur glissa à l'oreille. Dites-moi les gars, qui va donc payer ces bonnes marchandises? Et qu'est-ce que tu crois? Le baron, bien sûr. Il se marie avec la princesse des tziganes et va t'acheter toute ta boutique, s'exclamèrent les tziganes. Et, sans être vus, ils donnèrent un bon coup à l'ours et lui crièrent. Seigneur, n'est-ce pas que c'est toi qui paies tout? Iguen, répondit l'ours qui plongea du même coup l'une de ses pattes dans la confiture et l'autre dans le fromage. Le marchand pensa que ces grands personnages avaient de drôles de manières, mais les tziganes s'enquéraient auprès de la haute noblesse, monsieur le baron, de ce qu'il devait encore acheter. Un sac de farine, un pot de saindoux, une cruche de miel, des concombres, de la viande fumée? Igen, igen, grommelait sa haute noblesse tout en léchant les cuits et le fromage. Le marchand n'hésitait plus et aidait les tziganes à ranger leurs achats dans la voiture. En lui-même, il se réjouissait en évaluant le profit qu'il allait tirer de cette vente miraculeuse. Enfin, la voiture fut pleine et le magasin peu après vide. Les tziganes dirent alors « Écoute, marchand, laisse notre très gracieux seigneur faire un petit somme. Tu sais, en route, il a bu un petit coup, sa langue s'en mêle, sa tête s'en brinque-balle. Quand il sera reposé, il te réglera ses achats. » Sur mon âme, notre baron rassasié ronflait comme un bienheureux. Il en faisait trembler le toit de l'auberge. Le marchand, tout heureux d'avoir mis la main sur un si bon client, souscrivit de grand cœur à la proposition des tziganes et se sépara avec eux dans les meilleurs termes du monde. Hélas, il devait bien vite déchanter. Notre marchand attendait que monsieur le baron se réveillât, mais vint un moment où il perdit patience. Il attrapa sa haute noblesse par le col, le secoua en criant à l'oreille « Payez, monsieur baron, sinon j'appelle les gendarmes !» Et de le secouer de plus belle. Notre rousse pacifique eut bien assez de cet étrange traitement. Il se demanda en grommelant de sa voix naturelle ce que ce sale bonhomme pouvait bien lui demander. Il envoya la tête la première dans le seau aux confitures. « Par les cornes du diable, ce n'est pas un baron, c'est un ours !» glapit le malheureux marchand tout englué.
J'ai été le roi des imbéciles. Igen, répondit notre ours en hongrois, ce qui, dans cette langue, signifie oui, et il s'enfuit tout tranquillement. Ou, allez savoir.